Bonjour, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vous présente comment utiliser la médiation ou bien la modération dans on va dire un modèle un tout petit peu complexe. Donc JASP vous offre cette possibilité aujourd'hui parce qu'ils ont introduit ce nouveau outil, process, qui est normalement utilisable sur SPSS. Donc si vous n'avez pas, bien sûr, vous l'aurez pas une fois téléchargé JASP, vous partez ici, vous cherchez process, mais il est sous format bêta, donc il n'est pas vraiment top, mais en tout cas il peut faire des analyses aujourd'hui. Je pense qu'au fur et à mesure il va être amélioré, surtout pour la représentation graphique et d'autres fonctionnalités. Donc lorsque vous l'aurez téléchargé, bien sûr, comme toujours, vous allez directement sur JASP chercher votre base de données. Alors moi, je vais aller sur une base de données qui se trouve justement dans JASP. Si vous voulez vous-même dupliquer les mêmes analyses, vous allez chercher cette base de données qui se trouve ici et qui a été bien sûr préparée par le professeur Andy Field dans son ouvrage Découverte des statistiques, Discovering Statistics. Et donc, vous cliquez sur Exam Anxiety. Et ce fichier d'Exam Anxiety, bon, ici, vous avez toute l'explication, etc. Normalement, utilisé pour la régression. Et donc, vous avez les étudiants. Vous avez une variable ici quantitative, leur temps de révision, l'examen, la note qu'ils ont obtenue, leur niveau d'anxiété, et puis une variable ici de genre, homme-femme. Donc on a ici quelque chose comme 103 observations dans la base de données. Donc pour utiliser Process, franchement c'est magique quoi, avec Jamovi et JASP. Et donc vous pouvez aller directement cliquer dessus et là vous aurez cette interface. Donc il faut choisir bien sûr votre variable dépendante. Dans notre cas, on va choisir bien sûr la note à l'examen. Donc il faut avoir cette variable ici, et après ici mettre les variables continues, c'est-à-dire les variables quantitatives, et ici les variables qualitatives. Donc on va mettre les deux, comme ça on va tester deux modèles, et puis on va tester un troisième modèle par la suite. Donc là j'ai déplacé les variables, donc bien sûr rien ne se calcule avec le process de JASP, mais on va choisir notre modèle. Alors là, il vous donne, ça c'est vraiment incroyable, il vous donne la possibilité de créer plusieurs modèles. Et dans chaque modèle, vous pouvez bien sûr spécifier on va dire, des relations différentes. Donc par exemple, je vais commencer par un modèle très simple. Je vais essayer de prédire la note à l'examen sur la base du temps de révision de l'étudiant. Et je vais essayer de voir est-ce qu'il y a une différence par genre. Donc je choisis from, alors from to, ça c'est la variable indépendante. Ça va être ici l'anxiété, révision, j'ai dit révision, donc je commence par ce modèle. To exam, la note à l'examen. Et là, je vais choisir est-ce qu'il s'agit d'une médiation ou bien d'une modération. Donc moi je vais faire médiation ici et je vais choisir, bon, bien sûr parce que j'ai fait médiation, donc je ne vais pas avoir la possibilité d'inclure le genre, parce que le genre, rappelez-vous, c'est une variable qui est qualitative. Donc je dois faire ici modération, et à ce moment-là, je pourrais bien sûr choisir le genre. Et donc là, le modèle, non seulement il va se calculer, là, vous avez la possibilité bien sûr d'utiliser AIC, BIC, vous permettre de voir un peu le modèle, le meilleur modèle en termes qui réduit un tout petit peu l'erreur, mais ça peut être fait par la suite. Vous allez voir, il va nous donner un petit tableau ici de comparaison entre deux modèles. Donc voici le modèle, bien sûr il va réduire la taille du nom en fonction de 3. Alors je pense que vous pouvez changer ça plus tard, on va le voir. Et donc voici, révision influence la note à l'examen, et le genre, regardez, c'est une variable qui va faire de la modération, c'est-à-dire ça va être le résultat entre ces deux variables, plutôt du lien entre ces deux variables va être différent en fonction du genre de l'étudiant. Donc si vous cliquez sur modèle ici, vous allez avoir bien sûr les différents résultats, et on va vérifier tout ça. Donc on va voir que la révision influence, regardez l'estimate, le bêta, il est positif, bien sûr, avec une valeur de probabilité significative. Vous avez ici l'intervalle de confiance. Donc on voit bien que le résultat il est significatif, c'est-à-dire si vous révisez plus, vous allez améliorer votre note à l'examen. Et on voit que ce résultat n'est pas influencé en fonction du genre, que ce soit le fait que vous soyez un homme
ou bien une femme, ça ne change rien du tout. Regardez, gender male, la variable elle-même n'influence pas parce qu'on voit que la valeur de probabilité elle est élevée. Et également ici pour l'interaction entre les deux. Et donc, alors ici, en fait, c'est une erreur. Il met ici mediation effect. En fait, ça va être moderation effect. Donc là, il y a une petite erreur, une faute, parce que je vous ai expliqué que c'est un plugin qui est toujours en format bêta. Donc, ce que je vais faire, c'est que, bon, vous partez ici sur Options, mais j'ai déjà essayé ça tout à l'heure. Et par exemple, bon, R carré fonctionne. Vous allez obtenir le R carré pour la variable, bien sûr, dépendante, ou bien les variables qui sont endogènes. Si vous en avez 2 ou 3, également, il va vous donner les différents R carrés. Donc, regardez. Alors, souvent, il fait ça. Souvent, il fait une erreur. Il suffit de cliquer et de recliquer sur votre, on va dire, votre modèle et regardez, ça fonctionne. Donc, il nous donne un 16 carré de variance qui a été expliqué pour la note à l'examen. Voilà, c'est la variable ici qui est, bien sûr, endogène. Donc, plots, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Ça aurait été intéressant, par exemple, nous mettre ici, bien sûr, les bêtas sur le modèle. Généralement, on trouve tout ça dans les logiciels. Regardez, ça ne fonctionne pas toujours. Il faut cliquer, recliquer. C'est pas grave, on a le temps, mais ça ne fonctionne pas. Et donc, il ne nous donne pas les bêtas sur le modèle. Je pense que ça va être... par contre, ce qui fonctionne, c'est ça, ce sont le choix de couleurs. Si vous voulez changer les différentes couleurs du modèle, gris, blue, etc. Voilà, blue ne fonctionne pas, je vais faire ça. Sport Teams NBA. Voilà, donc vous avez des couleurs différentes. On va rester sur Color Blind, la première, celle de départ. Même si, comme j'ai dit, ça ne fonctionne pas, vous devez juste un tout petit peu le secouer et ça fonctionne. Donc, voici le premier modèle. Alors, ce que je vais vous montrer le plus intéressant, c'est de créer un deuxième modèle. Et là, on aura la possibilité de comparer ce modèle-là, surtout en termes de R carré, et voir bien sûr également les liens, est-ce qu'ils sont significatifs ou pas. Alors, on va toujours essayer de prédire la variable dépendante, qui est l'examen, en fonction maintenant de l'anxiété. Et en fait, on va faire de révision, et je vais faire anxiété ici comme variable qui est médiatrice. Voilà. Et donc là, je vais créer un modèle de médiation. Regardez encore une fois, petite erreur. On va essayer de corriger tout ça en secouant le. Et là, regardez, on a un meilleur modèle. Donc le modèle 2, il présente un R carré pour l'examen, qui est notre variable ici, qui nous intéresse, variable dépendante de presque 21%. Bien sûr, partant de 16 pour le modèle premier. Il va vous mettre ici le modèle de médiation. Regardez, c'est une médiation simple, c'est vrai. Mais on a la possibilité de faire une médiation double et de comparer différents modèles. Donc, on peut aller, je pense jusqu'à 10 modèles ici sur les différents modèles, jusqu'à 10. Donc, c'est très intéressant, bien sûr. Donc là, on peut faire effondrer. Comme ça, on se concentre sur notre deuxième modèle. Et on va voir que la note à l'examen n'est pas influencé maintenant par la révision. Rappelez-vous, tout à l'heure, c'était influencé par la révision. Mais là, la valeur de probabilité, elle est élevée. Et donc, c'est une mauvaise chose. Ça vous montre que, bon, c'est pas vraiment une mauvaise chose. Ça montre en fait que l'anxiété est une variable qui fait une médiation complète. Pourquoi? Parce que la valeur de probabilité, elle est significative et elle est positive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, si vous voyez bien ici, que les liens directs sont significatifs. En vérifiant leur valeur de probabilité, c'est-à-dire que l'anxiété diminue. Regardez la valeur négative, la note à l'examen, c'est normal. Si on est anxieux, on a une note qui est faible. Et également, la révision diminue, bien sûr, la valeur ou le niveau d'anxiété. Donc, négatif fois négatif vous donne ici une valeur qui est positive, bien sûr, pour la médiation complète. Non seulement c'est une médiation qui est positive, bien sûr, ça devrait être le cas, mais c'est également une médiation qui est, bien sûr, complète. Alors malheureusement, comme j'ai dit, on n'a pas la possibilité d'avoir les bêtas ici, mais je pense que ça peut se faire très très prochainement, bien sûr. Vous pouvez rajouter un autre modèle, et au fur et à mesure, voir un tout petit peu le modèle qui, bien sûr, correspond le mieux à votre question de recherche et au cadre théorique que vous avez mobilisé.